J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai... Exploit de démarrer à 7h30, de tout agencer, de prendre le petit déj, etc., performance. On peut. On va parler d'exploit ce matin, mais certaines formes d'exploit aussi, quand on ouvre sa Bible, quand on y réfléchit, quand on la lit, ou bien même déjà de tout ce qu'on a déjà pu capter ou bien emmagasiner comme info depuis que nous sommes chrétiens, lorsque nous avons entendu des histoires, etc. Même il y a de cela des années, probablement que au travers de nos réflexions et de ces lectures, on a entendu ces histoires qui nous ont été donc racontées. Elles sont bien présentes, ces histoires qu'on a entendues dans la Bible. Ce ne sont pas des contes ni des légendes, hein, non plus pour les gens qui seraient sceptiques, parce que la parole de Dieu nous donne, ce sont des choses vraies, essentielles, et des choses extraordinaires, des belles choses qui se sont passées. On est peut-être rentré dans des réflexions, comme je l'ai dit, et auxquelles on était arrivé de penser que quelquefois, eh bien, on pourrait faire aussi de grandes choses comme celle-là, quand on était peut-être plus jeune, mais encore aujourd'hui, comme ces histoires que on a entendues, comme par exemple l'arche de Noé. Est-ce que vous avez déjà pensé que Noé, ça a dû être un exploit de construire une arche à ce moment-là, lorsque Dieu lui a dit de construire cette arche? Avec quels moyens fallait-il faire? Il n'y avait pas de rivière, il n'y avait pas la mer. Il fallait vraiment, si on rentre dans une autre réflexion, avoir la foi. Mais voilà, se mettre à la place de Noé, ça a été quelque chose pour construire cette arche-là. Probablement qu'il avait des dons, et on peut faire le parallèle avec ce que l'apôtre Paul dit, chacun a reçu des dons, et puis on a reçu des dons exceptionnels. Certains ont reçu des dons, il faut aspirer aux dons les meilleurs, voilà ce que l'apôtre Paul dit. Est-ce que Noé avait ces dons-là? Comment a-t-il pu faire? Samson aussi, hein, celui qui avait une force herculéenne. On pense à Abraham et Lot qui ont vu les villes flamber. Ils étaient acteurs tout près de ces événements et ils assistaient à ces choses extraordinaires, ces choses exceptionnelles. Le passage de la mer Rouge aussi, hein? Est-ce qu'on a déjà réfléchi à ça, comment les choses se sont passées? Moïse, là, avec le peuple. Quand je vois aujourd'hui le déferlement des vagues, quand il y a des tempêtes qui arrivent, ben je m'imagine un peu Moïse devant cette mer, et pourtant, la Bible dit qu'ils sont passés à sec, sans se mouiller les pieds. Donc on imagine les exploits qui ont été mis devant les yeux de ces personnes-là, et les choses exceptionnelles auxquelles ils ont assisté. On peut penser à Josué, lors de l'effondrement des murailles de Jéricho. On pense aussi à David, hein, qui a été se confronter à Goliath. Vous avez déjà vu quand vous êtes à côté de grandes personnes qui font plus de 2 mètres, on le regarde. Bien, imaginons David devant cet homme immense, énorme, puissant. Quel exploit il a fait. C'était exceptionnel pour lui d'assister à ces choses-là, à ces événements-là. Dans le monde, il y a des gens aussi qui ont reçu des dons exceptionnels. Tout le monde a reçu un don. La Bible le dit. Hein. Si on réfléchit un peu aux gens qui nous entourent, il y a des personnes qui ont reçu des dons exceptionnels et il y en a d'autres qui ont reçu des dons qui ne sont pas forcément exceptionnels. Mais ce sont des dons. C'est pour ça que l'apôtre Paul rajoute d'aspirer aux dons les meilleurs, donc d'aller un peu plus loin, peut-être, du potentiel que l'on a quelquefois. Et Jésus avait aussi des disciples avec lui,
hein, on arrive un peu plus près dans notre temps. Et ces hommes-là l'ont accompagné, ils ont aussi assisté à des choses extraordinaires et exceptionnelles. Ils en ont fait aussi. Et on peut se poser la question, pourquoi ils ont fait ces choses-là, avec quelle arrière-pensée, peut-être pour être bien vu des autres, ou bien c'était simplement pour obéir à Dieu. C'est un trait de la nature humaine que d'être remarqué, d'être vu aussi dans la vie, pour qu'on parle de soi. Et il y a les vedettes, hein, vous êtes tous au courant, sensibles à ça, il y a les vedettes, les stars, les people, comme on dit. Aujourd'hui, il y a des hommes qui gouvernent la terre, leur objectif c'est d'obtenir des prix, vous voyez bien à qui je pense. Je pense que vous êtes aussi sur la même fréquence que moi. Et puis, il y a aussi ce fameux homme qui s'est fait remarquer récemment, juste un peu avant les vacances, dont vous êtes participants à sa fondation, la plupart d'entre vous, lorsque vous commandez sur Amazon. Voilà, vous avez collaboré à son mariage, son deuxième mariage à Venise. Voilà, ça a été soutenu par les médias, ça a créé des remous politiques aussi, et ça a fait des vagues. Nous pourrions encore continuer à parler de situations ainsi plus extraordinaires, plus exceptionnelles les unes que les autres, mais on va s'arrêter sur deux personnes, même trois hommes, qui ont fait aussi des choses exceptionnelles et qui ont accompli des choses extraordinaires. D'abord, la lecture dans le livre des Actes, je vais essayer d'aller vite dans les textes, au chapitre 8, au verset 26, je vais la couper en deux, cette lecture-là, parce que c'est jusqu'au verset 40. Donc, je lis cette lecture, Actes chapitre 8, verset 26. C'était donc juste une intro pour cibler un peu le partage. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva, donc Philippe se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. Le reste, vous le lirez chez vous, c'est jusqu'au verset 40. La deuxième lecture, Actes chapitre 9, versets 10 à 19. Or, il y avait à Damas, vous voyez, c'est un peu le même genre de style, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Ce sont deux disciples. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, et il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie, il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, voilà, etc. Seigneur, j'ai appris que, hein, et voilà, tous les deux. Donc, ces hommes interpellés, appelés à aller pour faire quelque chose d'extraordinaire. Ananias, on ne sait pas grand-chose sur lui. On sait que c'est un disciple. Philippe, on sait que c'est un évangéliste. On sait que là où il voyage, les foules étaient attentives à ce qu'il disait. Référence Actes chapitre 8, versets 5 à 6. Chaque fois qu'il traversait une ville, les gens venaient vers lui. Il tenait des conférences, des séminaires, des conciliabules, pour informer les gens de la bonne nouvelle. Sa notoriété était en augmentation. On aurait dit que s'il y avait les médias à ce moment-là, ça aurait été un scoop, surtout celui de la suite de cette histoire avec donc l'Éthiopien. Les gens viennent vers lui. Alors que le Seigneur lui parle par l'Esprit, il accepte Philippe d'aller voir un homme, seulement un homme, dans un endroit désert. Et je viens de vous dire, et on vient de lire, si vous allez plus loin, que ce n'est pas son habitude. En général, il s'arrête dans les villes alors que les gens viennent vers lui. Et là, on lui dit d'aller dans un endroit désert parce qu'il y aura un seul homme pour lequel avec lequel il devra s'entretenir. Il y a des choses, frères et sœurs, quelquefois qui peuvent paraître grandes et extraordinaires, attrayantes à nos yeux. Peut-être qu'elles ne le sont pas, et d'autres qui sembleraient qu'elles ne soient pas extraordinaires, ni attrayantes, et pourtant elles le sont. Tout dépend peut-être du regard et de la perception que l'on a devant les choses que l'on peut rencontrer. On peut peut-être faire de grandes choses parce que Jésus l'a dit, comme ses disciples qui le pensaient,
lorsque Jésus dit ceci dans Jean chapitre 14, il dit, je vous le dis en vérité, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et les disciples, ils ont entendu ça, ils étaient à côté de lui, peut-être que ça les a influencés, et ces paroles, elles ont peut-être fait réfléchir, mais peut-être pas assez. Et nous, dans le même sens, lorsqu'on lit ces paroles, il faut y réfléchir parce qu'il y a beaucoup de choses à comprendre quand on veut faire des choses extraordinaires et des exploits pour le Seigneur. Jésus il a parlé souvent à ses disciples et il a fait des miracles devant eux puisqu'il était avec eux, il les accompagnait. Et quelquefois, eh bien, il n'en faisait pas à cause de l'incrédulité des gens. C'est comme ça que ça se passait. Mais ils restaient dans l'étonnement de ce que leur maître pouvait accomplir. Alors, en eux avait germé cette envie d'en faire autant. Bien sûr que quand on lit la Bible et qu'on regarde un peu plus loin, notamment dans l'évangile de Luc au chapitre 10, verset 19, on voit que les disciples, ils ont aussi fait des miracles. Ils ont fait des miracles, ils ont fait des choses extraordinaires. Et pourtant, à certains moments, eh bien, ils ont été déçus parce qu'ils n'en ont pas su en faire. Parce que c'est le Seigneur, c'est Jésus qui leur donnait le pouvoir, qui leur permettait d'en faire. C'est comme ça que ça se passait. Ce qui est important, c'est de faire attention, frères et sœurs, à nos aspirations. Quand on rêve, peut-être, quelquefois, ou bien quand on pense, et d'être attentif à ce que l'on entend alentour de soi. Surtout à l'heure actuelle. Parce qu'aujourd'hui, on espère qu'en quelques mots, ou en un seul mot, que les choses vont toutes s'arranger, que tout va être réglé. Mais la Bible ne dit pas que c'est comme ça que ça se passe. Ce que Jésus disait à ses disciples, si on tourne trop dans cette exploitation de trouver quelque chose à faire, des choses exceptionnelles pour le Seigneur, il ne faut pas oublier que Jésus a dit ceci, que le plus important, bien, c'est d'être inscrit dans le livre de vie. Ça, c'était la première chose qu'il a dit à ses disciples. Évangile de Luc, chapitre 10, verset 20. Et il voulait dire par là aussi, lorsqu'il enseignait ses disciples, c'était de préparer le chemin pour lui et de ne pas oublier l'essentiel. Et l'essentiel, c'était ça. Être certain d'être avec lui et être sûr qu'on était en train de faire quelque chose pour lui, de préparer, d'ouvrir la route pour lui donner priorité. C'est ce qu'il tente de dire à ses disciples qui ont du mal à le comprendre quand il parle de sa mission. Dans l'évangile de Luc, chapitre 9, verset 44, Jésus est venu pour accomplir quelque chose. On s'en est rappelé là tout à l'heure. C'est pas pour rien que cette table, elle est devenue symbolique, qu'elle est devenue au fil du temps une référence pour les chrétiens. Jésus a dit ceci. C'est la première raison pour laquelle il était là. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Il a dit ça à ses disciples. Il est venu pour se laisser mettre en croix par les hommes. Et là, il dévoile à ses disciples son obéissance à son Père. C'était son message, obéissance. Avant de faire des exploits et des grandes choses et de s'engager, il faut d'abord obéir. L'obéissance, c'est se mettre à l'écoute de Dieu. Il y a un cantique, un chant qui dit « J'écouterai ce que dit Dieu ». Accepter de suivre Christ, Jésus, ce n'est pas comme quand on est à l'école et qu'on écoute un prof qui va influencer selon le captage qu'on peut faire des informations ou bien du cours qu'on va recevoir. Il va donner des conseils pour la vie professionnelle, mais Jésus va nous donner des conseils quand on lui obéit, qu'on les met en application pour notre futur et pour notre éternité. Parfois, on demande au Seigneur de nous accorder quelque chose, de nous donner aussi quelque chose. Et alors qu'on a déjà une petite idée derrière la tête et on fait un marchandage. Aujourd'hui, on marchande beaucoup. Tout se négocie et on fait des compromis. Et avec le Seigneur, quelquefois, on essaye de faire des compromis dans notre marche avec lui. Il le sait, de toute façon, ce qu'on pense. Il sait notre arrière-pensée, la négociation qu'il y a derrière, qui va peut-être sortir dans 2 semaines. Puisqu'il le savait aussi avec ses disciples. Il n'a jamais été surpris. Ne nous comparons pas non plus aux autres quand on voit qu'il y a des exploits, des choses extraordinaires qui se passent, qui se font. Le Seigneur donne sa grâce à tous. On a tous des dons. On peut dire que sa grâce, c'est un cadeau, et encore, c'est pas forcément toujours un cadeau. Ça, c'est trop facile parce qu'il y a eu un prix à payer.
Donc, quand il y a eu un prix à payer, celui qui le reçoit, bien sûr, il le reçoit sous forme de cadeau, mais c'est quelque chose, la grâce, qu'on ne mérite pas au niveau spirituel, au niveau de la vie de l'homme. Et puis Jésus va continuer à enseigner ses disciples dans les villes qu'il traverse, et il va parler justement de ce troisième homme, et on reviendra bientôt au deuxième homme, vous allez voir, aux deux personnes que nous avons abordées tout à l'heure. Il va parler de Jean-Baptiste. Et pour suivre la vie de Jean-Baptiste, vous allez dans l'évangile de Marc, l'évangile de Matthieu, chapitre 11, et vous allez donc trouver les éloges que Jésus va faire par rapport à Jean-Baptiste, qui n'a jamais fait, il n'a pas fait des choses aussi extraordinaires que Philippe, ni non plus peut-être que Ananias, mais il a fait des choses parce qu'il a obéi à Jésus. Pourquoi va-t-il Jésus leur parlait de Jean-Baptiste? Eh bien, parce qu'encore une deuxième fois, les disciples, ils vont se poser la question, qui est le plus grand parmi nous? Vous voyez, pourtant, ils suivaient le Seigneur. Ils se posent des questions. Est-ce qu'on peut faire la même chose que lui? Est-ce qu'on va être capable? On va le faire, mais ça ne marche pas toujours. Et puis, lui, on parle beaucoup de lui. C'est lui qui est mis en évidence, et ça, c'est aussi une particularité de l'homme. Hein? C'est la nature humaine qui ressurgit. On n'aime pas ce que l'on nous oublie. On veut être au devant aussi de la scène, savoir qui est le plus grand. C'est ce que Jésus expliquait à ses disciples. Et il va leur faire cet éloge de Jean-Baptiste. Un homme qui attirait les foules. Les gens venaient aussi à lui. Il aurait pu exploiter cette situation, Jean-Baptiste, mais il ne l'a pas fait. Il aurait pu utiliser ces personnes pour autre chose, peut-être. Faire une grande démonstration, les exploiter. Ces gens qui venaient vers lui, mais il n'en avait pas l'envie. L'envie qui l'animait, eh bien, c'était de accorder cette obéissance et donner la priorité à Jésus, c'est-à-dire de préparer le cœur des gens qui allaient entendre ce que le Seigneur allait dire lorsqu'il voyageait dans cette Palestine. Il voulait être grand aux yeux de Dieu plutôt qu'aux yeux des hommes. C'était son objectif. Alors on peut quelquefois se poser la question dans notre vie, lorsque nous évoluons, que nous avons notre vie de tous les jours, notre vie chrétienne, quel est notre point de vue? Est-ce que nous voulons quelquefois être grands aux yeux des hommes, être reconnus, être vus, plutôt que d'être grands et être vus aux yeux de Dieu? Suivre le Seigneur, vouloir lui être obéissant, eh bien ce n'est pas lié au fonctionnement que quelquefois nous avons, ou bien que la société, ou bien qu'une entreprise veut développer devant nous. Notre obéissance nous conduit, en tant que chrétiens, à être humbles. Et l'humilité, ça ne veut pas dire que c'est avoir peur, et que c'est être timide, et qu'on essaye alors de ne pas trop s'inclure dans, de dire oui à tout, justement pour ne pas perdre l'amitié de certains, ou d'avoir peur de dire le contraire de ce qu'on entend, et qui n'est pas juste, pour garder justement ce côté amical, ce côté d'ami. Il ne faut pas avoir peur de dire aussi notre identité et ne pas avoir peur d'être repoussé, d'être mis sur le côté. C'est pas ce que Jésus a dit. On a parlé de Philippe tout à l'heure, qui était approché par les gens. Il n'avait pas besoin de courir après. Ça se faisait comme ça parce que c'était les cultures, les traditions, il n'y avait pas les moyens qu'on a aujourd'hui. Donc on aimait certainement entendre parler. C'est parce que l'homme a besoin d'être dans la société. Vivre seul, ce n'est pas bon, parce qu'on dépérit. Hein? Dieu n'a jamais voulu que l'homme soit seul. C'est pour ça qu'il a institué le mariage dans cette fonction-là. Et puis aussi l'homme et la femme ensemble, pour qu'on puisse construire quelque chose. Mais Philippe prêchait donc la bonne nouvelle à ces personnes qui voulaient changer de vie et qui entendaient ce message. Bien sûr qu'ils ne le faisaient pas tous, il ne faut pas s'imaginer, il ne faut pas rêver. Mais est-ce que le Seigneur n'aurait-il pas pu, Jésus n'aurait-il pas pu envoyer quelqu'un d'autre? Il aurait pu, mais il ne l'a pas fait. Le lieu était désert, on s'en souvient, il n'y avait qu'une seule personne, c'était pas le top, quoi. Tantôt, Luc, il a dit, on n'est pas en gros comité, donc chacun peut s'exprimer librement. Quelquefois, on pourrait dire, ben, c'est bien de
de faire un travail qui va rapporter à beaucoup de personnes. Et quelquefois, on fait le travail, c'est pour une personne, quoi. Je ne parle pas de la prédication, hein, je parle de quelque chose quand on est investi dans un ouvrage et qu'on veut que cet ouvrage profite au plus grand nombre. Eh bien, c'est vrai que Philippe, il a dit oui, il y a été. Hein, il a obéi à ce que l'Esprit lui a dit. Il est parti, il a fait quelque chose d'exceptionnel, d'extraordinaire. Parce que amener quelqu'un à comprendre la parole de Dieu, si vous parvenez à le faire, même à l'heure actuelle, frères et sœurs, même les jeunes, à travers n'importe quoi, vous invitez quelqu'un chez vous, une action dans la vie, une activité, vous allez faire quelque chose d'extraordinaire, d'exceptionnel. C'est pas vous qui l'aurez fait, mais c'est Dieu qui aura permis que cela puisse se faire. C'est vrai que Philippe, il y va, il obéit, et on connaît bien la suite, donc il suffit de lire dans Actes chapitre 8, et il n'a pas dit, tu sais, j'ai quand même quelque chose d'autre à faire, j'ai pas trop le temps, donne-moi quelque chose de plus en vue, quelque chose de plus intéressant que d'aller vers un seul homme, tu te rends compte, alors que moi je parle à des centaines de personnes. Dans nos désirs de servir, de faire quelque chose, quelquefois, d'extraordinaire, ne raisons-nous pas de cette façon? Je vais quand même pas faire le ménage dans l'église, par exemple. Il y en a quelqu'un, il y a bien d'autres personnes qui peuvent le faire. Moi, ce que j'ai envie, c'est d'être au devant de la scène. C'est de faire de grandes prédications et de faire partie de la grand-messe, comme on dit. On me connaît quand même. Il n'a pas dit ça, Philippe. Non, il a été, il a obéi. Quel que soit notre statut, frères et sœurs, en tant que chrétiens, dans l'Église, entre nous, eh bien, il ne doit pas y avoir de différence. Il doit y avoir un respect, ça c'est certain. Mais il ne doit pas y avoir de différence. On est tous dans le même service, tous pour que l'Église puisse avoir cette pérennité, continuer dans l'avenir, tant que le Seigneur n'est pas revenu, se soutenir les uns les autres, collaborer aussi les uns les autres. C'est ce que Jésus a démontré quand il était sur la terre. Alors qu'il était le Fils de Dieu, créateur de toutes choses, il nous a démontré l'humilité. Alors que certainement, on peut s'imaginer qu'il a limé les scies de son père, qu'il a poussé le rabot, qu'il a ramassé peut-être les copeaux. Il a apporté l'enseignement. Il a été vers ceux qui avaient besoin de lui. Il a été dans des villes ou des rues désertes. Il a été là aussi, il y avait donc du monde et des hommes et des femmes qui attendaient quelque chose. On pourrait dire qu'il y a des services cachés qui seront reconnus et qui sortiront de l'ombre quand ce sera, je vais dire, le jour où Dieu fermera la porte de l'arche, parce que voilà, on peut symboliser comme ça, et puis au regard des services qui sont accomplis aux yeux de tous, comme à prendre comme forme d'encouragement. Ananias, quand il a obéi au Seigneur et qu'il a été vers Saul de Tarse, il savait l'identité de Saul de Tarse. Il savait que c'était un violent, il savait qu'il expulsait, il arrachait les gens hors de leur maison, les chrétiens, et puis les envoyait en prison avec sa milice. Il faut se rappeler ça. Donc il n'était pas chaud pour y aller. Et même qu'on ne sait pas grand-chose de lui, je pense que s'il entendrait qu'on parle encore aujourd'hui de lui, il s'en réjouirait. Mais il a obéi. Et puis on pourrait encore tirer d'autres exemples de ce que la parole nous donne et qui nous rapporte quand même que l'obéissance et le service dans les petites choses, c'est le début d'en faire des grandes et d'aller vers des plus grandes. La Bible dit dans l'évangile de Luc, chapitre 16, verset 10, elle dit ceci. La parole nous dit, celui qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi dans les grandes. Et puis il y a ce complément, celui qui est malhonnête dans les petites choses est aussi malhonnête dans les grandes. Ananias, il a obéi et cela a changé le cours de l'histoire, parce que non seulement Saul est devenu l'apôtre Paul, que nous connaissons, qui était une référence, et qui était une référence alors après, quelque temps, pour les chrétiens, et qui aujourd'hui est une référence pour chacun de nous, sur lesquels, quand nous lisons ces épîtres qui vont en croissance au niveau du développement spirituel. Ce qu'on veut faire pour Dieu ne doit pas être motivé par une récompense. On le fait parce qu'on veut servir, parce que lui nous a servi en premier. On se l'est rappelé tout à l'heure, il y a quelques minutes, Jésus est venu, il a abandonné sa gloire, dont Luc a parlé,
et il s'est mis donc à notre niveau, à notre base. Ne faisons pas les choses pour être vus aux yeux des hommes. Accomplissons ce que le Seigneur nous met à cœur. Il nous met aussi à l'esprit. D'ailleurs, la Bible dit, ce que ta main trouve à faire, fais-le. C'est pas seulement dans le sens, apprendre dans le sens spirituel, aussi dans le sens physique, matériel. Ce que tu peux faire aujourd'hui, ne le remets pas au lendemain. Vous savez très bien que demain ne nous appartient pas. Aujourd'hui, on peut se voir. Ça fait 3 fois que on va à des enterrements, 3 fois que je rencontre la même personne. Et ce sont des circonstances quand même qui amènent à réfléchir en se disant, ben oui, peut-être la 4e fois, l'un de nous ne sera plus là. On n'en sait rien. Demain ne nous appartient pas. Je ne fais pas d'influence. Dieu a un plan pour chacun. Il a un choix. Il y a un choix à faire. Soyons dans notre vie et voulons être agréables. Voulons être agréables au Seigneur pour aussi le servir et être réceptifs en même temps. Cherchons à lui être fidèles et obéissants. Persévérons dans notre but de le servir pour que son Église soit, comme je l'ai dit tout à l'heure, opérationnelle, accueillante pour les autres. Allons aussi vers ceux de l'extérieur, comme on le fait dans le cadre de ce festival Hop, mais aussi dans le cadre de tous les jours. On ne doit pas seulement attendre qu'il y ait un grand événement. Ananias n'a pas entendu qu'il y ait un événement dans sa vie, il a entendu. Les disciples, même chose. Philippe n'a pas entendu cela non plus, il était dans ses activités et le Seigneur lui avait dit, voilà, fais ceci et pars pour cela. Et puis, on peut lire plein d'autres exemples, beaucoup d'autres exemples encore dans la parole. Que nous ayons en nous la vision que son plan s'accomplisse aussi. C'est vrai que c'est difficile, je le dis, quelquefois difficile de discerner ce qu'on pourrait faire pour le Seigneur. Mais on se rappelle de chercher les dons les meilleurs. Ça veut dire qu'il faut exploiter. Aujourd'hui, ça marche pas, ça marche pas, j'essaye encore. Demain, j'essaye autre chose. Dieu nous a donné des capacités et c'est comme ça qu'il faut fonctionner, c'est comme ça qu'on doit réagir. On peut accomplir de grandes choses dans notre vie si nous sommes disponibles et Dieu va le faire avec nous si nous sommes disponibles. Et le si, vous savez ce que ça veut dire les étudiants, hein? Si, oui, mais ça, on en aurait fait autant. Ce qui est important, c'est que lorsque on s'investit avec lui, il y a quelquefois des risques aussi. Et peut-être avant d'évaluer les risques, de se dire comment les autres ont-ils réussi avant nous? Eh bien, c'est parce que ils se sont mis à la disposition de Christ. Ils se sont mis à la disposition du Seigneur avec confiance. Disposition de Dieu avec persévérance. Et ça, c'est aussi la même chose pour nous. Mais ils se sont aussi rappelés comme nous. Certainement, on doit se rappeler que nous sommes des immigrants, des migrants, des gens qui sont des exilés, des ambassadeurs aussi. Alors, on ne va pas développer qu'est-ce que c'est qu'un exilé, un immigrant, un migrant et un ambassadeur, parce qu'on pourrait le faire, mais ils ont tous réalisé et fonctionné de cette façon-là, ceux qui nous ont précédés. Et si nous avons ces exemples aujourd'hui, c'est que le Seigneur veut nous donner aussi à tous la même assistance que eux, ils ont reçue. Et nous l'avons, cette assistance-là, au travers de ce que Jésus a accompli. Et si on lit les épîtres de Paul, on a là tout le développement de ce que le Seigneur nous accorde et nous donne. Il veut nous guider dans notre recherche afin que nous soyons agréables, pour que nous soyons agréables. Bien sûr, et là j'arrive au risque, lorsqu'on rentre dans cette démarche-là, de vouloir être, ou de vouloir faire des choses exceptionnelles, extraordinaires, de pouvoir d'ailleurs faire face à ces choses-là, si on les demande, parce qu'un jour ou l'autre, le Seigneur nous les accorde, il faut pouvoir alors être à la hauteur. Eh bien, lorsqu'on est en contre-courant dans notre monde aujourd'hui, il y a ces mots que l'apôtre Paul nous donne. Vous voyez comme il a changé déjà l'apôtre Paul, il va vite en besogne, aussi en évolution, en progression. Il rappelle à son ami Timothée, chapitre 2, verset 3, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Donc il y en avait déjà à ce moment-là, puisqu'il informe. Et aujourd'hui, on est dans des temps difficiles. Ça, vous pouvez dire ces mots-là dehors. Est-ce que vous êtes conscient qu'il y a des temps difficiles aujourd'hui? Et on va vous dire oui, hein, ils vont être d'accord avec vous. Ça va coller. Mais pour nous, chrétiens, frères et sœurs, ce n'est pas facile d'être des réconciliateurs, d'être ceux qui veulent pacifier avec les autres. Comme la Bible le dit, comme Paul le rappelle, d'être ces réconciliateurs, c'est ce que Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20, il dit
aux gens, soyez réconciliés avec Dieu parce que, et à certains moments dans la Bible, c'est dans le livre des Actes, Dieu il va dire ceci, Jésus va dire ceci, l'apôtre Paul va dire cela, lorsqu'il enseigne, il va dire cet enseignement, il va donner cette information, c'est que Dieu, il fait exception de ceux qui n'ont pas eu connaissance de lui bien avant. Mais à partir du moment où Jésus est venu, il n'y a plus d'exception à la règle. Tous doivent être conscients que Jésus est venu pour être réconcilié avec Dieu. Et au-delà de ça, encore un peu plus loin, Dieu va dire qu'il n'y a pas d'excuse avec tout ce qu'il a donné aux hommes, dans tout ce qui nous entoure, tout ce que nous bénéficions, tout ce que l'on peut voir et profiter. Je vais aller faire du kayak, je vais aller faire le trail au Mont Blanc, c'est parce que Dieu a créé toute cette nature. Et la parenthèse, vous avez entendu, pour ceux qui sont attentifs à tout ça, c'est que le Mont Blanc, il est devenu l'autoroute comme l'avenue Neuve à Bruxelles. Lorsque dans la rue Neuve à Bruxelles, il y a plein de foules, quoi. Donc quand vous allez sur des grands sites, des grands événements touristiques, il y a plein de monde. Eh bien, le Mont Blanc, il est devenu comme ça aujourd'hui. Et ça, je ferme la parenthèse, c'est pas bon pour la création que Dieu nous a donnée à l'homme. Alors, lorsqu'on rentre dans des détails, il y a ce dernier verset que le Seigneur nous laisse encore. C'est Jean, dans l'Apocalypse, au chapitre 2, versets 4 à 5. Et ça, c'est un peu percutant parce que il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il s'adresse à l'église d'Éphèse. C'est une phrase que l'on connaît bien. Et on pourrait aussi commencer à épiloguer sur qu'est-ce que c'est que le premier amour. Mais on ne va pas le faire. Mais le premier amour, dans le sens que l'apôtre Jean le dit, c'est qu'il ne faut pas oublier que Dieu nous a aimés en premier. Et nous, en retour, on ne doit pas oublier d'aimer Dieu aussi. C'est ça que ça veut dire. Mais on pourrait développer encore dans d'autres sens et prendre d'autres voies et rentrer dans d'autres réflexions. N'oublions pas l'amour que nous devons avoir pour Dieu, parce qu'il nous a aimés en premier. Sinon, j'en reviens, ce qu'on vient de partager, ce que Luc a fait comme présidence, Freddy, ce qu'il a joué à la guitare, au piano, Philippe, etc., ce qu'on a partagé là n'existerait pas. Il n'y aurait pas l'église, il n'y aurait pas les chaises, il n'y aurait pas le bâtiment, il n'y aurait pas l'histoire. Ça n'existerait pas. Alors continuons à le servir avec sérieux, à avancer avec lui et grandir spirituellement, mais aussi nous rappeler qu'il pourrait et il peut, c'est lui qui a toutes les cartes en main, il pourrait aussi remanier nos pas, notre façon de voir, notre façon de faire et modifier nos cœurs en attendant qu'il revienne. Il pourrait le faire. Voilà, frères et sœurs, ce que je voulais partager avec vous. On va prier, peut-être. Si tu auras un chant, Luc, ou quoi. Seigneur, on te remercie pour ta parole et que nous puissions, Seigneur, la sonder, nous puissions la lire. Aussi, Seigneur, en te demandant de comprendre comme les disciples qui étaient alentour de toi et qui ne comprenaient pas tout, lorsque nous ne comprenons pas, que nous puissions te demander la sagesse et l'éclairage, ou bien nous connecter là où on pourrait découvrir le message que tu as pour nous. Aide-nous, Seigneur, dans notre parcours, dans notre vie de tous les jours, que nous puissions être des modèles, des personnes sérieuses sur qui on peut compter, même si on est jeune, des références là aussi à l'école, sur nos lieux de vie, et que nous puissions être des disciples, Seigneur, pour préparer le chemin. Nous ne pouvons pas les convertir, mais c'est toi, Seigneur, qui peut convertir et amener à la repentance par ce que tu as fait. Mais nous sommes tes serviteurs, tes disciples, jeunes ou moins jeunes. Voilà, Seigneur, ce que nous voulons te dire, et aussi te dire cette reconnaissance de te connaître et de t'avoir comme collaborateur, comme accompagnateur avec nous, comme pilier, Seigneur, sur qui on peut s'appuyer. Merci pour tout ce que tu nous accordes, tout ce que tu nous apportes aussi. Au nom de Jésus. Amen. Sous la pression, sous la